Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le concierge et le défi. Le 42 étage de Hunt & Langford LLP était brillamment éclairé, bien que l'horloge approchât de minuit. Les immenses fenêtres en verre reflétaient les lumières de Manhattan. La ville qui ne dort jamais, Mia Reynolds poussait son chariot de ménage dans le couloir de marbre, le grincement régulier des roues se mêlant au bourdonnement de l'aspirateur qu'elle venait d'éteindre. Son uniforme gris argenté était taché par endroits, mais ses yeux bruns pétillants portaient une étincelle de détermination, et personne ne semblait le remarquer. Elle s'arrêta devant la salle de conférence principale, où la lumière s'échappait par l'interstice sous la porte. À l'intérieur, des voix s'élevaient dans une conversation animée, des rires et le tintement de verres de vin. Une grosse affaire, probablement. Mia inclina la tête, écoutant, non par curiosité, mais parce qu'elle voulait, juste un instant, se sentir connectée au monde dont elle rêvait depuis qu'elle était petite fille dans les quartiers défavorisés de Queens. Discrètement, elle sortit un livre de son sac usé, un livre de droit en français, emprunté à la bibliothèque communautaire. Tech Global, lisait-on en titre audacieux. Mia s'était appris le français à 15 ans, lorsque sa grand-mère haïtienne avait commencé à lui enseigner des phrases. Maintenant, elle le lisait pour se préparer au jour où son CV ne serait pas jeté par les grands cabinets d'avocats. Elle tourna une page, murmurant les termes juridiques comme s'ils étaient des prières. La porte de la salle de conférence s'ouvrit soudain. Mia sursauta, et le livre tomba au sol. Un homme grand sortit, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, ses cheveux noirs soigneusement coiffés, Benjamin Hall, PDG de Hunt & Langford LLP, connu dans le monde juridique new-yorkais comme un génie et un homme impitoyable au cœur froid. Ses yeux bleus glacés balayèrent Mia et se posèrent sur le livre à ses pieds. « Que faites-vous » Sa voix était basse, teintée d'un sarcasme mordant. « Vous espionnez les documents de l'entreprise pendant votre service » Mia se baissa pour ramasser le livre, le cœur battant. « Non, monsieur. C'est mon livre. » Benjamin haussa un sourcil et s'approcha. Il jeta un coup d'œil à la couverture. « Tech Global ? Vous, une concierge, lisez le droit international en français ?» Il laissa échapper un rire dénué de chaleur. « Sérieusement ? Ou essayez-vous juste d'impressionner quelqu'un » Mia resserra sa prise sur le livre. Son orgueil était piqué au vif. Elle savait qui il était. Benjamin Hall, autrefois mis en avant dans Forbes sous le titre de Rien au sommet. Elle l'avait admiré autrefois, mais son regard dédaigneux lui donnait maintenant envie de riposter. « Je lis parce que je veux apprendre », dit-elle calmement mais fermement, pas pour impressionner qui que ce soit. Benjamin croisa les bras, une lueur d'intrigue dans les yeux, comme s'il venait de découvrir un nouveau jouet. Apprendre pourquoi ? Pour nettoyer les sols plus efficacement ? Il se tourna vers la salle de conférence où les avocats étaient encore en plein débat. Puisque vous voulez jouer les malignes, entrez. Mia Hieshita. Elle n'était pas autorisée à entrer dans la salle de conférence, mais son regard provocateur rendait impossible de s'éloigner. Elle prit une profonde inspiration et le suivit à l'intérieur, serrant toujours le livre contre sa poitrine. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur de parfum coûteux et de tension. 7 avocats en costume de marque étaient assis autour d'une table en acajou. Des papiers épars, un contrat épais et une bouteille de vin à moitié vide encombraient la surface. Un avocat plus âgé, M. Donovan, discutait de clauses contraignantes avec un partenaire français. Benjamin leva la main pour le faire taire. « Mesdames et messieurs, nous avons une experte inattendue ce soir. » Il accentua le mot experte avec un ton moqueur, puis se tourna vers Mia. « Cette fille dit qu'elle lit le droit en français. Eh bien, prouvez-le. » Il ramassa le contrat, tourna jusqu'à une page dense remplie de petits caractères, et le lança à Mia. « Traduis ceci. Si vous êtes aussi intelligente que vous le pensez, faites-le. » Des rires éclatèrent dans la pièce. Certains avocats secouèrent la tête. Mia sentit leur regard comme si elle était une créature étrange dans une exposition de zoo. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de colère. Il pensait qu'elle était une plaisanterie. Mais elle ne l'était pas. Elle prit une inspiration, posa son livre et commença à lire. Sa voix était claire, chaque mot français résonnant comme un rythme. Clause 14. 1. La partie A accepte de transférer le contrôle des actifs dans les 90 jours suivant la signature, à condition que la partie B effectue le paiement intégral avant la date d'échéance. El marco un pos, puis regarder directement Benjamin. Mais il y a un problème. La pièce devint silencieuse. Benjamin fronça les sourcils. Quel problème ? Mia pointa une ligne de petits caractères. Cette note de bas de page est mal traduite dans la version anglaise. Elle dit, si la partie B ne paie pas à temps, la partie A a le droit de récupérer les actifs et d'imposer une pénalité de 20%. Mais la version anglaise ne mentionne que la récupération des actifs. Si vous signez ceci tel quel, votre cabinet pourrait perdre des millions si le partenaire fait défaut. Donovan arracha le contrat,
tournant les pages avec un visage pâle. Elle a raison. Comment ai-je pu manquer ça? Il se tourna vers les autres, paniqué. Qui a approuvé cette traduction? Benjamin resta figé, sa main serrant le bord de la table. Son regard sur Mia ne portait plus de moquerie. C'était autre chose. Choc, frustration. Il ne pouvait pas admettre qu'une concierge venait de sauver la pièce d'une erreur désastreuse. Non, il ne pouvait pas la laisser gagner si facilement. Impressionnant, dit-il froidement. Mais ne pensez pas que vous pouvez entrer ici et vous comporter en supérieur. Retournez nettoyer, jeune fille. Mia ne bougea pas. Elle croisa son regard, sa voix basse mais tranchante. Je ne suis pas venue ici pour me sentir supérieure. Vous m'avez fait entrer. Si vous ne voulez pas entendre la vérité, ne me défiez pas la prochaine fois. Elle tourna les talons et poussa son chariot de ménage dehors, laissant derrière elle une salle de conférence lourde d'un silence gênant. Benjamin la regarda partir, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Défié, exposé par quelqu'un qui n'avait rien d'autre que sa fierté. Un éclair de souvenir traversa son esprit. Un pauvre garçon dans l'Ohio, debout devant sa classe, moqué par un professeur pour avoir rêvé de devenir avocat, ce garçon avait juré de ne plus jamais laisser personne le mépriser. Mais maintenant, au sommet, Benjamin et il se demandaient, était-il devenu exactement le genre d'homme qu'il avait autrefois humilié? Chapitre 2. Le passé oublié. La lueur tamisée de l'écran d'ordinateur projetait des ombres nettes sur le visage de Benjamin Hall, soulignant chaque angle ciselé. Son bureau d'angle aux 42 étages de Hunt & Langford LLP était silencieux, hormis le cliquetis des touches et un soupir occasionnel s'échappant de ses lèvres. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin. Mais le sommeil n'avait jamais été son ami, pas depuis qu'il était garçon dans l'Ohio, travaillant à temps partiel dans une épicerie pour pouvoir s'acheter des manuels scolaires. Sur l'écran, un email des ressources humaines avec un fichier joint, le dossier personnel de Mia Reynolds. Benjamin l'avait demandé juste après l'incident dans la salle de conférence la veille au soir. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être était-ce le regard défiant de cette concierge qui persistait dans ses pensées. Mia Reynolds, murmura-t-il, parcourant le texte. 25 ans, diplômé avec mention en droit du Queensborough Community College. Pas d'école de droit prestigieuse, pas de recommandations éclatantes de professeurs renommés, juste une longue liste de petits boulots. Serveuse de dîner, tutrice de français, personnel d'entretien. Il fronça les sourcils. Queensborough, un collège communautaire. Comment quelqu'un comme elle pouvait-il lire des contrats juridiques internationaux et repérer une erreur que toute son équipe juridique avait manquée? Il fit défiler jusqu'à la section des notes. Nominé pour une bourse complète à la New York University School of Law, mais décliné pour des raisons personnelles. Benjamin s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Décliné NUCREU. Personne ne refuse une telle opportunité à moins que. Il ouvrit un nouvel onglet et chercha Mia sur les réseaux sociaux. Ses profils étaient presque vides, sauf quelques publications sur des compétitions de procès fictifs et une photo avec une femme plus âgée, probablement sa mère. La légende disait « Merci, maman, de toujours avoir cru en moi ». Une douleur sourde serra la poitrine de Benjamin, comme une vieille cicatrice qu'on touche. Il pensa à sa propre mère, qui travaillait autrefois à double shift pour payer ses frais de scolarité. Il ne l'avait pas revue depuis le jour de son décès, juste avant sa remise de diplôme de Yale Law. Il ferma l'ordinateur portable et se renversa dans son fauteuil en cuir. Mia Reynolds lui rappelait lui-même, ou plutôt la personne qu'il était autrefois, un enfant pauvre avec rien d'autre que du talent et de la détermination, mais il avait enterré ce passé, construit une nouvelle identité. Benjamin Hall, PDG, génie, un homme qui ne laissait personne le mépriser. Alors pourquoi cette fille le faisait-elle se sentir si exposée? Le lendemain matin, Mia se tenait devant le bureau des ressources humaines, les doigts serrés autour de la sangle de son sac. On l'avait convoquée pour avoir dépassé les limites, une phrase qui donnait l'impression qu'elle avait commis un crime grave. Mais elle connaissait la vraie raison. Benjamin Hall. Cet homme ne pouvait pas supporter qu'une concierge ait stupéfié une salle entière d'avocats. Elle prit une inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, une femme d'âge moyen, Madame Ellis, la directrice des ressources humaines, était assise derrière un bureau. Benjamin se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, la lumière du soleil projetant sa silhouette comme une statue de marbre. Mademoiselle Reynolds, commença Madame Ellis d'un ton ferme. Vous êtes intervenue dans une réunion de haut niveau sans autorisation. Savez-vous que cela pourrait entraîner un licenciement? Mia sentit une chaleur monter à son visage. Je n'ai pas intervenu, dit-elle, la voix calme et inébranlable. On m'a demandé de traduire le contrat. Si j'avais refusé, vous m'accuseriez probablement de non-conformité. Madame Ellis fronça les sourcils, jetant un regard à Benjamin pour guidance. Il se tourna, ses yeux bleus glacés balayant Mia. Vous êtes très douée pour trouver des excuses, Mademoiselle Reynolds, mais vous n'avez pas votre place dans cette pièce. Vous êtes concierge, pas avocate.
Mia serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait envie de crier, de parler des nuits blanches passées à étudier le droit, des lettres de refus, de sa mère allongée dans un lit d'hôpital avec des factures qui s'accumulaient, mais elle ne le fit pas. Elle ne voulait pas de leur pitié, surtout pas de la sienne. « Je n'ai pas demandé à être dans cette pièce, » dit-elle, croisant le regard de Benjamin. « Vous m'y avez traîné juste pour vous moquer de moi. Si vous voulez me punir pour avoir fait ce qui est juste, allez-y. » La pièce devint silencieuse. Madame Ellis s'éclaircit la gorge, visiblement peu habituée à ce qu'un employé subalterne parle ainsi. Benjamin resta immobile. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas de la colère, mais de la curiosité. Cette fille n'avait pas peur de lui. Elle ne s'excusait pas, ne baissait pas la tête. Elle lui rappelait un jeune Benjamin face à un professeur qui se moquait de ses rêves et répondant avec un essai brillant. « Avez-vous terminé » demanda-t-il, la voix basse et tranchante. « Non » répondit Mia. « Si ce cabinet ne veut pas entendre la vérité d'une concierge, alors peut être que le problème, ce n'est pas moi. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Benjamin l'arrêta. « Attendes » Mia s'arrêta, sans se retourner. Elle entendit ses pas derrière elle, son souffle frôlant sa nuque. « Vous êtes très sûre de vous, mademoiselle Reynolds, dit-il presque dans un murmure. Mais la confiance seule ne vous gardera pas ici. Vous devrez prouver que vous êtes plus qu'une simple personne qui sait lire le français. » Mia se tourna pour lui faire face. « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à vous. Je suis ici pour me le prouver à moi-même. » Elle sortit, laissant Benjamin là, les poings serrés sur les côtés. Ce soir-là, Benjamin était assis seul dans son bureau, la bouteille de whisky sur son bureau à moitié vide. Il ne buvait pas pour s'enivrer. Il buvait pour oublier. Mais l'image de Mia Reynolds revenait sans cesse. Ses yeux inébranlables, sa voix stable. Il rouvrit son dossier et lut plus attentivement. Une petite note en bas l'arrêta net. Raison du refus de la bourse NUCREU. Prendre soin de sa mère gravement malade. Il ferma les yeux. Le souvenir le frappa comme une vague. À 18 ans, sa mère était tombée malade, mais il avait choisi elle plutôt que de rester avec elle. Cette décision l'avait mené au sommet, mais elle lui avait aussi coûté la chance de lui dire adieu. Mia avait fait un choix différent. Elle avait abandonné son rêve pour être avec quelqu'un qu'elle aimait. Aurait-il eu le courage de faire cela? Il décrocha le téléphone et appela son assistant. Trouvez plus d'informations sur Mia Reynolds. Tout, famille, finances, tout ce que vous pouvez. Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Manhattan scintillait sous les lumières de la ville, mais pour la première fois depuis des années, Benjamin ressentit son vide. Mia Reynolds était plus qu'une concierge. Elle était un rappel de qui il était autrefois et de qui il avait enterré. Mais il n'était pas prêt à l'admettre. Passenkole. Chapitre 3. Barrières invisibles. L'appartement minuscule à Queens sentait le désinfectant et le café brûlé. Mia Reynolds posa un plateau de nourriture à côté du lit de sa mère où Lena était allongée, respirant faiblement. « Essaie de manger un peu de porridge, maman, » dit Mia, forçant un sourire. Lena, ses cheveux argentés emmêlés sur l'oreiller, secoua la tête. « Tu devrais te reposer, Mia. Je t'ai vu travailler toute la nuit. » Mia ne répondit pas. Elle ne pouvait pas dire à sa mère que le service de nettoyage de nuit chez Hunt & Langford LLP était le seul moyen de payer le loyer et les factures d'hôpital. Cet appartement exigu aux murs écaillés était partagé avec 2 colocataires. Un chef cuisinier et une étudiante en soins infirmiers. Chaque mois, Mia comptait chaque dollar, tiraillée entre acheter les médicaments de sa mère ou rembourser ses dettes de scolarité, mais elle ne se plaignait jamais. Se plaindre ne changerait rien. Elle s'assit sur une vieille chaise en bois et ouvrit son ordinateur portable. L'écran affichait un email de Hunt & Langford datant de 6 mois. « Merci pour votre candidature. Nous avons sélectionné un candidat plus approprié. » Mia avait postulé 3 fois, pour un stage, un poste d'assistante juridique, même en tant que secrétaire. Chaque fois, la réponse était la même. Sans relation, sans diplôme d'une université prestigieuse, son CV n'était qu'une feuille de papier ignorée, pourtant, elle continuait de postuler. Hunt & Langford était son rêve, un cabinet où les meilleurs avocats se battaient pour la justice. Du moins, c'est ce qu'elle croyait autrefois. Elle ferma l'ordinateur et regarda par la fenêtre. Queens était un flou de bâtiments gris et de klaxons de voitures. Elle repensait à ses jours au Queensborough Community College, restant éveillée tard pour étudier le droit international, rêvant de se tenir un jour dans une salle de réunion, débattant avec des partenaires de haut vol, mais la réalité lui avait appris que les rêves n'étaient pas faits pour les filles comme elle. Une fille haïtiano-américaine des quartiers défavorisés sans personne pour lui ouvrir les portes. Chez Hunt & Langford LLP, Benjamin était assis dans son bureau, regardant à travers la paroi vitrée le scintillant Manhattan. Mais son esprit était ailleurs. Mia Reynolds, la fille aux yeux indomptables, avait pris résidence dans ses pensées. Le rapport de son assistant ce matin-là n'avait fait qu'aggraver les choses. Mia vivait dans une pension délabrée, s'occupait d'une mère atteinte d'une maladie cardiaque et travaillait à 3 emplois pour joindre les 2 bouts.
Non seulement elle avait refusé la bourse NIU, mais elle avait également remporté un concours national de droit constitutionnel en 2e année. Alors pourquoi nettoyait-elle les sols ici? Benjamin serra plus fort son stylo alors que les souvenirs revenaient. Il se souvenait d'avoir travaillé dans une épicerie, moqué par les clients pour porter des vêtements déchirés, il avait juré de ne plus jamais être méprisé, et il avait tenu cette promesse. Mais à quel prix? Il avait oublié ce que c'était de se battre pour quelque chose de plus grand que lui. Mia, avec sa dignité féroce, lui rappelait le garçon qui rêvait autrefois de devenir avocat pour protéger des gens comme sa mère. Il se leva et appela sa secrétaire. Organiser une réunion avec Mia Reynolds aujourd'hui. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait, mais il avait besoin de la voir, pas pour s'excuser. Benjamin à elle ne s'excusait pas, mais pour découvrir si cette fille était vraiment celle qu'il pensait. Cet après-midi-là, Mia se tenait devant le bureau de Benjamin, le cœur battant. Elle avait pensé que l'incident de la salle de conférence serait oublié. Pourtant, la voilà convoquée à nouveau. Et le frappa et entra. Le bureau était vaste. Un bureau en noyer, des étagères remplies de gros volumes juridiques. Benjamin était assis derrière le bureau, son costume bleu marine impeccable, les yeux aussi perçants que du verre. « Mademoiselle Reynolds, dit-il, la voix basse. Asseyez-vous. » Mia resta debout, les mains jointes devant elle. « Si vous allez me licencier, dites-le. Je n'ai pas besoin de politesse. » Benjamin haussa un sourcil, une lueur de sourire jouant sur ses lèvres. « Vous licencier? Non. Je ne gaspille pas le talent. » Il fit glisser une feuille sur le bureau. « Voici une offre. Un apprentissage non rémunéré au cabinet. Vous apprendrez des meilleurs. Vous aurez une chance de faire vos preuves. » Mia regarda le papier, son cœur se tordant. C'était l'opportunité dont elle avait rêvé. Un pied dans la porte chez Hunton Langford. Mais le mot non rémunéré coupa comme une lame. Elle travaillait 6 heures par jour juste pour garder sa mère en vie. Non rémunéré signifiait perdre son logement, tout perdre. Et la manière dont il le disait, comme s'il lui accordait une faveur, semblait une insulte. Elle repoussa le papier. « Merci, mais je ne l'accepte pas. » Benjamin cligna des yeux, visiblement peu habitué au refus. « Vous refusez quelque chose que des centaines de candidats supplieraient d'avoir. Comprenez-vous ce que c'est? » « Je comprends, » dit Mia fermement. « Mais je n'ai pas besoin de charité de quelqu'un qui ne pense pas que je le mérite. Si vous pensez que je ne vaux que travailler gratuitement, alors vous n'êtes pas différent de ceux qui jettent mon CV. » Un silence tomba. Benjamin la regarda, ses yeux n'étaient plus froids, mais emplis d'autre chose, de la surprise. Être même du respect. Cette fille n'était pas seulement intelligente. Elle avait une estime de soi qu'il voyait rarement dans le monde juridique. Il se leva et s'approcha d'elle, sa voix plus douce. « Vous pensez que je ne crois pas en vous? Alors pourquoi suis-je ici à parler à une concierge au lieu de conclure une affaire de plusieurs millions de dollars? » Mia ne broncha pas, bien que son cœur battait la chamade, « Parce que vous êtes curieux, mais la curiosité n'est pas une croyance. Je ne vous déteste pas, monsieur Hall. Je déteste juste devoir supplier des gens qui n'ont jamais vu ma valeur en premier lieu. » Benjamin resta immobile, les mains serrées dans les poches. Ces mots frappèrent comme un coup de poing, ravivant des souvenirs de professeur Hayal qu'il avait rejetés parce qu'il venait de rien. Il voulait dire quelque chose, lui dire qu'il comprenait, qu'il était autrefois comme elle, mais il ne pouvait pas. Pas Benjamin Hall. Pas l'homme qui n'admettait jamais de faiblesse. « Vous êtes très déterminée, mademoiselle Reynolds, dit-il enfin. Mais la détermination ne paie pas les factures. Réfléchissez-y. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. » Mia croisa son regard sans ciller. « Je n'ai pas besoin d'opportunité de quelqu'un qui ne me respecte pas. Je trouverai mon propre chemin. » Elle se tourna et sortit, laissant Benjamin derrière, ressentant pour la première fois depuis des années comme s'il venait de perdre une bataille. Ce soir-là, Mia s'assit à côté de sa mère, lisant un livre de droit sous une lumière tamisée. Lena prit sa main, la voix faible. « Tu n'as pas à tout faire seule, Mia. Je crois que tu y arriveras. » Mia sourit, mais son cœur était lourd. Elle avait refusé Benjamin Hall, mais avait-elle la force de continuer? Dans son bureau au 42 étages, Benjamin regardait la lettre d'offre, faisant tourner un stylo argenté entre ses doigts. Mia Reynolds n'était pas juste une concierge. Elle était un rappel de la partie de lui-même qu'il avait enterrée il y a longtemps, la partie qui avait autrefois rejeté la pitié pour protéger sa fierté, et pour la première fois, il se demanda, pourrait-il réapprendre cela d'elle? Chapitre 4. Le moment où elle a pris la parole. Le 42 étage de Hunton Langford LLP était baigné d'une lumière blanche éclatante provenant des panneaux LED élégants au-dessus. Mia Reynolds poussait son chariot de ménage dans le couloir, le chiffon dans sa main glissant sur la paroi vitrée de la salle de conférence principale. Elle travaillait en silence comme un fantôme, mais ses oreilles étaient toujours à l'écoute, non par curiosité, mais parce que les débats juridiques et les transactions de plusieurs millions de dollars qui résonnaient dans ses pièces étaient ce qu'elle avait de plus proche de son rêve de devenir avocate. Aujourd'hui, la salle de conférence était plus bondée que d'habitude.
À travers la porte légèrement entr'ouverte, Mia entendit la voix de M. Donovan, un avocat senior aux cheveux argentés et au ton suffisant. Il présentait à un groupe de partenaires français, sa voix pleine de confiance. La clause 9. 3 du contrat garantit que les parties partagent le risque financier équitablement, dit-il, citant la traduction anglaise. Mia s'arrêta en plein essuyage, une lueur d'inquiétude montant dans sa poitrine. Elle avait lu des dispositions similaires dans ses manuels de droit international, et l'expression partage de risque n'était pas aussi simple que Donovan le pensait. Elle recula et vérifia sa montre. Son service était presque terminé, mais elle ne pouvait pas partir. Si Donovan avait mal traduit la clause, le cabinet pourrait perdre des millions ou, pire, sa crédibilité auprès des clients internationaux. Sortant son téléphone, elle rédigea rapidement un email à Benjamin Hall. Elle n'était pas sûre qu'il le lirait après leur confrontation de la semaine dernière. Il la voyait probablement comme une source d'ennui, mais elle devait essayer. « Monsieur Hall », écrivit-elle, « j'ai entendu par hasard les remarques de M. Donovan sur la clause 9. 5. La traduction anglaise est incorrecte. Dans le texte original en français, l'expression partage de risque indique que la partie A supporte l'entière responsabilité si les conditions de liquidité ne sont pas remplies. Veuillez vérifier avant de signer. Elle joignit un extrait du contrat original et appuya sur envoyer, son cœur battant. Ce n'était pas son travail, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse quand elle connaissait la vérité. Dans la salle de conférence, Benjamin était assis à la tête de la table, son regard passant sur les partenaires français. Ils étaient polis, mais visiblement tendus, clairement peu impressionnés par l'interprétation de Donovan. Son téléphone vibra doucement. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Mia Reynolds. Ses sourcils se froncèrent en ouvrant l'email. Lorsqu'il eut fini de lire, une montée d'adrénaline le traversa. Cette fille l'avait encore surpris. « Excusez-moi, messieurs, » dit Benjamin, se levant. « Nous devons faire une pause pour vérifier un détail. » Il tendit l'email à Donovan, sa voix basse et tranchante. « Lisas Tsachi. » Ensuite, expliquez pourquoi nous avons failli signer un contrat qui nous imposait tout le risque financier. Donovan pâlit, feuilletant frénétiquement le document original. « Jay. Je n'avais pas vu cette ligne, balbutia-t-il. Les partenaires français échangèrent des regards. L'un d'eux demanda à voir l'original. Après quelques instants de révision, ils hochèrent la tête. « Cette clause doit être modifiée, » dit le partenaire principal. « Nous apprécions votre attention aux détails. » L'accord fut sauvé. Les partenaires acceptèrent de signer une fois la révision effectuée, et la tension dans la pièce s'apaisa. Benjamin balaya les visages autour de la table, sachant exactement qui avait sauvé la situation, mais il ne dit rien pour l'instant. Le lendemain matin, Mia nettoyait le garde-manger du bureau lorsqu'un employé entra précipitamment. « Mademoiselle Reynolds, M. Hall veut vous voir dans la salle de conférence immédiatement. » Mia lâcha son chiffon, l'anxiété montant. Avait-elle encore franchi la ligne? Elle prit une profonde inspiration et entra. L'équipe juridique senior était assise autour de la table, leurs yeux glissant sur Mia comme si elle n'avait pas sa place. Benjamin se tenait à la tête, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Reynolds, commença-t-il, la voix basse mais claire. Hier, grâce à votre email, nous avons évité une grave erreur avec nos partenaires français. Un accord de 50 millions de dollars a été sécurisé. Au nom du cabinet, je vous remercie. » La pièce devint silencieuse. Le visage de Mia rougit, non de fierté, mais des regards des autres. Quelqu'un toussa. Un autre secoua la tête. Donovan, assis près de l'extrémité de la table, marmonna juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Ce n'est qu'une concierge. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mia serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses spams. Elle était habituée à la condescendance des professeurs, des employeurs, des gens qui ne voyaient jamais sa valeur. Mais aujourd'hui, elle ne resterait pas silencieuse. Elle regarda directement Donovan, sa voix calme et tranchante comme un rasoir. « Et pourtant, j'ai fait votre travail mieux que vous, monsieur. Si vous ne voulez pas l'entendre d'une concierge, peut-être devriez-vous lire le contrat plus attentivement la prochaine fois. » Un léger rire s'éleva du coin de la pièce, vite étouffé. Donovan rougit, prêt à répondre, mais Benjamin leva la main. « Ça suffit, » dit-il, balayant la pièce de son regard. « Mademoiselle Reynolds, vous pouvez partir. » Et juste au moment où elle se tournait pour partir, il ajouta à voix basse. « Bien joué. » Mia sortit, le cœur encore battant. Elle ne savait pas si elle venait de remporter une victoire ou de creuser sa propre tombe. Mais elle n'avait aucun regret. Elle avait fait ce qui était juste, et c'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, Benjamin était assis dans son bureau, les lumières de Manhattan scintillant au-delà de la vitre. Il tenait son téléphone, relisant l'email de Mia. Pas un seul mot superflu, pas de vantardise. Elle avait choisi d'envoyer un message privé plutôt que de dénoncer un avocat senior devant des partenaires étrangers, un professionnalisme instinctif qu'il voyait rarement, même chez les avocats chevronnés.
Mais ce qui le frappait le plus, c'était son aplomb face à Donovan. Elle n'avait pas demandé à être protégée. Elle n'avait pas eu besoin qu'il intervienne. Elle s'était battue pour elle-même. Il se souvenait d'un jour à Yale où un professeur l'avait appelé le gamin pauvre devant la classe. Il avait répondu avec un essai brillant, mais au fond, il avait toujours ressenti le besoin de faire ses preuves. Mia n'était pas comme ça. Elle n'agissait pas pour gagner une validation. Elle agissait parce qu'elle croyait que c'était juste. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa un email à la directrice des ressources humaines. Développer un plan pour un programme de boursier juridique, une opportunité pour les candidats hors des canaux traditionnels, je veux qu'il soit lancé ce mois-ci. Il fit une pause, puis ajouta une autre ligne. Assurez-vous que Mia Reynolds soit invitée à participer, cette fois rémunérée. Il appuya sur envoyer et se renversa dans son fauteuil. Mia Reynolds n'était pas juste une concierge. Elle était un rappel de pourquoi il avait autrefois lutté pour la justice, pas pour le prestige. Et pour la première fois depuis des années, Benjamin a ressenti quelque chose d'inhabituel, de l'espoir, pas pour le cabinet, mais pour lui-même. Chapitre 5. Conversation sous les lumières. Le 42 étage de Hunt & Langford LLP était calme sous l'éclat stérile des néons blancs, sauf pour le tapotement isolé des touches venant d'un coin du bureau. Mia Reynolds était assise dans un vieux fauteuil dans la salle des archives, une pile de documents juridiques s'étalait devant elle. Elle ne portait plus l'uniforme de concierge ce soir. Elle était là en tant que volontaire pour le nouveau programme de conseil juridique pro bono récemment lancé par Benjamin Hall. Elle ne comprenait pas encore totalement pourquoi il l'avait invitée à rejoindre, mais elle n'avait pas dit non. Pas pour lui, mais pour les gens qui avaient besoin d'aide. Des gens comme sa mère, abandonnés par le système. La porte grinça et s'ouvrant. Benjamin entra, tenant 2 gobelets en papier de café. Il portait une chemise blanche avec les manches retroussées, sa rigidité habituelle de PDG remplacée par quelque chose de plus humain. « Vous êtes encore là ?» dit-il, posant un gobelet devant Mia. « Je pensais que vous abandonneriez après la première nuit. » Mia haussa un sourcil, prenant le gobelet mais sans en boire. « Je n'abandonne pas facilement, monsieur Hall. Et je suis ici pour le travail, pas pour vous. » Son ton était tranchant, mais pas hostile, comme si elle testait ses limites. Benjamin laissa échapper un léger rire et prit place en face d'elle. « Appelez-moi Benjamin. Nous allons travailler ensemble de nombreuses nuits. Pas besoin de me traiter comme votre patron. » Il parcourut la pile de paperasse. « Avez-vous examiné le dossier de Madame Vargas ? Une mère célibataire expulsée après une augmentation illégale de loyer ?» Mia hocha la tête et fit glisser un document vers lui. « Je l'ai lu. Les lois de protection des locataires de New York sont de son côté, mais le propriétaire a un avocat privé. Elle a besoin d'une représentation solide, et nous devons déposer d'ici vendredi. » Elle marqua une pause, croisant son regard. « Allez-vous me laisser gérer cela seul, ou êtes-vous vraiment impliqué ?» Benjamin esquissa un sourire, une lueur de défi dans les yeux. « Vous n'avez vraiment pas peur de me bousculer, n'est-ce pas, Mia ?» Il ramassa le document et le parcourut. « D'accord, nous le ferons ensemble, mais ne vous attendez pas à ce que je sois indulgent juste parce que vous êtes volontaire. » Ils se mirent au travail. Une tension persistait entre eux, mais elle crépitait d'énergie. Mia décomposait les clauses juridiques. Benjamin contre-attaquait avec des questions difficiles. Il débattait de chaque détail. Mia était impressionnée par la rapidité avec laquelle il absorbait des informations complexes, mais elle remarqua aussi le mur qu'il maintenait, comme s'il retenait toujours quelque chose. Quand l'horloge sonna minuit, ils firent une pause. Mia regarda par la fenêtre. Les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles contre le ciel sombre. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, son ton plus doux que d'habitude. « Je veux dire, ce programme. Vous êtes PDG. Vous avez des dizaines d'avocats sous vos ordres. Pourquoi passer du temps sur des affaires qui ne rapportent pas un centime ?» Benjamin la regarda, son expression vacillant brièvement. Il se leva et marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches. « Vous pensez que je ne me soucie que de l'argent ?» Sa voix était calme et teintée, comme si elle avait effleuré une vieille blessure. « Non, » répondit Mia, se tournant vers lui. « Mais vous cachez votre vrai moi. Je vois comment vous travaillez. Vous vous souciez de Madame Vargas, mais vous ne voulez pas que quelqu'un le voie. Pourquoi ?» Il resta silencieux, les yeux sur la ville. Mia pensa qu'il ne répondrait pas, mais il parla, sa voix basse comme une confession. « Parce que je croyais autrefois en des choses plus grandes que moi. La justice, l'égalité, tous ces idéaux élevés. Mais j'ai été trahi. » Il se tourna vers elle, les yeux assombris. « La personne en qui j'avais le plus confiance m'a abandonné. Elle m'a laissé avec des dettes et une leçon. Ne faire confiance à personne d'autre qu'à soi-même. » Mia sentit sa poitrine se serrer. Elle ne pressa pas davantage. Elle connaissait la douleur de la trahison, bien que sous une forme différente. Elle avait grandi dans les cités où les amis vous abandonnaient dès qu'une meilleure opportunité se présentait. Mais elle n'avait pas laissé cela la rendre amère. « Alors pourquoi êtes-vous encore là ?» demanda-t-elle. « Si vous ne croyez plus,
Pourquoi ne pas simplement partir? Benjamin la regarda, et pendant un instant, son regard s'adoucit, comme si elle avait posé une question qu'il n'avait pas osé se poser lui-même, parce que parfois, dit-il, comme quand vous avez repéré l'erreur dans le contrat, ou quand vous avez tenu tête à Donovan, ça me rappelle celui que je voulais être autrefois. Il fit une pause, puis laissa échapper un petit rire pour masquer l'émotion. Vous êtes très doué pour faire douter les gens d'eux-mêmes, Mia Reynolds. Mia sourit pour la première fois sans aucune défense. Et vous êtes très doué pour éluder les questions, Benjamin Hall. Elle leva son gobelet et prit une gorgée. Mais je ne vous laisserai pas fuir éternellement. Ils retournèrent à leur travail, mais quelque chose avait changé, le rire commença à se mêler au débat. Leur regard s'attardait une seconde de plus que nécessaire. Mia commença à voir qu'il n'était pas juste un PDG arrogant. Il était quelqu'un qui rêvait autrefois comme elle et qui avait été blessé par la vie. Et Benjamin se trouva attiré par la manière dont elle affrontait le monde sans amertume, sans auto-apitoiement, bien qu'elle ait toutes les raisons de porter les deux. Alors que l'aube approchait, ils terminèrent de rédiger la plainte pour Madame Vargas. Mia bâilla et empila les documents. « On a bien travaillé, non » dit-elle, fatiguée mais satisfaite. « Très bien » répondit Benjamin, les yeux posés sur elle avec un regard qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Vous êtes talentueuse, Mia. Tout le monde ne pourrait pas faire ce que vous venez de faire. » Mia haussa les épaules en se levant. « Je n'ai pas besoin de compliments. Je veux juste aider des gens comme elle. » Elle passa son sac sur l'épaule et se tourna vers lui. « Mais merci de m'avoir donné cette chance, même si je ne sais toujours pas pourquoi. » Benjamin sourit, un vrai sourire cette fois, sans sarcasme. « Vous comprendrez un jour. » Il se leva et marcha avec elle. « Laissez-moi vous accompagner au hall. Queens n'est pas vraiment sûr à cette heure. » Mia hésita, puis hocha la tête. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur, les lumières tamisées projetant une lueur douce sur leur visage. Dans le silence, Mia ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Pas de l'amour, mais de la compréhension. Comme si deux personnes qui avaient autrefois été perdues s'étaient en quelque sorte trouvées. La nuit suivante, Mia retourna au bureau, prête pour un autre long service. Benjamin était déjà là avec un café frais et un sourire discret. Ils ne mentionnèrent pas la conversation de la veille, mais ils savaient tous deux qu'une porte s'était ouverte, juste un peu, et sous les lumières de Hunt & Langford LLP, deux cœurs apprenaient lentement à se faire confiance à nouveau. Chapitre 6. Rumeurs et confrontations. Le 42 étage de Hunt & Langford LLP, autrefois un phare d'espoir pour Mia Reynolds, semblait maintenant étouffant sous le poids des murmures étouffés et des regards furtifs. Elle poussait son chariot de ménage dans le couloir, essayant d'ignorer la sensation des yeux sur son dos. Depuis cette nuit où elle avait travaillé aux côtés de Benjamin Hall sur le programme juridique pro bono, Mia avait remarqué un changement dans l'atmosphère du bureau. Le personnel administratif évitait son regard, et quelques avocats seniors murmuraient derrière elle lorsqu'elle passait. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement de quoi il parlait. Ce matin-là, lorsqu'elle récupéra son planning auprès des RH, Madame Ellis lui tendit un bout de papier avec une expression froide. « Vous avez été réaffecté au nettoyage du sous-sol à partir d'aujourd'hui, » dit-elle, sans autre explication. Mia serra le papier, la poitrine oppressée. Le sous-sol. Un lieu rempli de vieux dossiers, d'équipements cassés, sans une seule fenêtre, ce n'était pas un travail. C'était une punition. Elle se tourna pour demander pourquoi, mais une voix tranchante résonna depuis le coin de la pièce. « Oh, ne sois pas si surprise, Reynolds. Tout le monde ne grimpe pas l'échelle en se rapprochant du patron. » Olivia Langford se tenait là, les bras croisés, ses cheveux dorés brillants, son sourire aussi acéré qu'une lame. Avocate senior et ex de Benjamin, elle était la source des rumeurs. Visiblement que Mia s'était rapprochée de lui pour obtenir un traitement de faveur. Mia sentit son visage rougir, mais elle garda une voix stable. « Si vous avez des preuves, apportez-les. Sinon, ne perdez pas mon temps. » Elle se tourna et s'éloigna. Mais les mots d'Olivia restèrent avec elle, résonnant dans son esprit. Ce n'était pas juste du commérage. C'était une attaque contre tout ce pour quoi Mia avait travaillé, contre sa dignité. Le sous-sol était moisi et sombre. L'odeur de moisi des documents vieillissants imprégnait l'air. Mia travaillait en silence, sa fierté s'érodant lentement à chaque coup de balai. Elle avait rejeté la pitié de Benjamin, tenu tête à Donovan, et pourtant elle était là, reléguée sous terre, comme si tout ce qu'elle avait fait n'avait rien valu. Elle commença à se demander si elle devrait abandonner, pas son rêve, mais Hunt & Langford, un endroit où elle ne serait jamais vue comme une égale. De retour aux 42 étages, Benjamin Hall se tenait à la fenêtre, la mâchoire serrée alors que son assistant lui rapportait la nouvelle. « Les rumeurs sur Mademoiselle Reynolds se propagent rapidement, » dit l'assistant. « Les gens disent qu'elle s'est rapprochée de vous pour un traitement spécial. Le conseil s'est réuni ce matin. Ils ont voté pour la réaffecter au sous-sol. Ils veulent envoyer un message. » Benjamin serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il savait exactement d'où venaient les rumeurs. Olivia Langford. Depuis leur rupture,
Elle essayait de garder le contrôle de toutes les manières possibles. Mais ce qui l'enrageait davantage, c'était la lâcheté du conseil. Il se moquait de la vérité. Il voulait seulement étouffer toute menace à leur ordre. Et Mia, avec son courage et son éclat, était une menace. Appelez le conseil, dit Benjamin, la voix glaciale. Maintenant. La réunion eut lieu dans la salle de conférence principale, la même salle où Mia avait autrefois sauvé une transaction de plusieurs millions de dollars. Autour de la table étaient assis les membres du conseil, Donovan, Olivia, et 3 autres avocats seniors. Benjamin resta debout à la tête de la table, les mains dans les poches, la tension émanant de lui. Nous devons parler de Mia Reynolds, commença-t-il, la voix basse mais acérée. Une concierge qui a évité une erreur critique dans un contrat et qui contribue à notre programme pro bono. Alors dites-moi, pourquoi nettoie-t-elle le sous-sol? Donovan toussa, jetant un regard à Olivia. Monsieur Hall, il y a des rumeurs de comportement inapproprié. Nous ne pouvons pas permettre à une employée subalterne de ternir la réputation du cabinet. Des rumeurs? La lèvre de Benjamin se retroussa alors que son regard se posait sur Olivia. Je n'ai pas besoin de deviner d'où elles viennent, mais si vous vous sentez menacé par Mia Reynolds parce qu'elle est meilleure que vous, dans ce domaine, alors peut être que le problème, c'est vous, pas elle. Olivia rit, un rire cassant, forcé. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas, Benjamin? C'est une concierge. Vous l'avez laissée entrer dans votre projet fétiche, et maintenant tout le cabinet rit dans votre dos. Benjamin s'approcha d'elle, sa voix tranchante. Riant-il dans mon dos, ou riant-il parce qu'ils sont terrifiés qu'une fille sans diplôme d'une université prestigieuse puisse tous les surpasser? Il se tourna vers le conseil. Je propose le lancement d'un programme de boursiers juridiques, une opportunité de formation formelle pour des candidats négligés comme Mia. Si vous ne le soutenez pas, je le financerai moi-même. Et Mia Reynolds sera la première acceptée. Donovan se leva, la voix tremblante. C'est un cabinet d'avocats, pas une œuvre de charité. Nous ne pouvons pas laisser une fille de ménage représenter Hunt & Langford. Benjamin le fixa, la voix calme mais autoritaire. Si elle vous menace autant, peut-être qu'elle devrait diriger cet endroit. Il se tourna et sortit, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Ce soir-là, Mia était assise dans le sous-sol, la lumière vacillante d'une vieille lampe de bureau projetant des ombres sur les murs. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à préparer les dossiers de l'affaire de Madame Vargas, même si elle n'était pas sûre qu'on la laisserait aller jusqu'au bout. Elle n'avait pas abandonné, pas pour Benjamin, pour elle-même. On frappa à la porte. Mia leva les yeux pour voir Benjamin dans l'embrasure, les manches retroussées, le regard froid adouci. « Vous travaillez encore ?» dit-il, une pointe de surprise dans la voix. « Même après qu'ils vous ont envoyé ici. » Mia haussa les épaules, fermant son ordinateur. « Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour les gens qui ont besoin de moi. » Elle se leva pour lui faire face. « Et vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» Benjamin entra dans la pièce, son regard fixé sur le sien. « Parce que je veux que vous retourniez dans le programme, et parce que je viens de dire au conseil qu'ils peuvent soit vous accepter, soit avoir affaire à moi. » Il fit une pause, sa voix s'abaissant. « Vous méritez mieux que ce sous-sol, Mia. » Elle le regarda, ses émotions oscillant entre croyance et doute. « Je n'ai pas besoin que vous vous battiez pour moi, » dit-elle doucement. « J'ai juste besoin d'une chance équitable. » Il hocha la tête, le coin de sa bouche se retroussant dans quelque chose comme un sourire. « Alors vous l'aurez. Le programme de boursier juridique va se concrétiser, et je veux que vous soyez la première. » Il se tourna pour partir, puis jeta un regard en arrière. « Et Mia? Ne les laissez pas vous faire douter de vous-même? Ils n'en valent pas la peine. » Mia resta immobile. La lumière tamisée vacillant sur son visage. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seule dans ce combat, mais elle savait aussi que la route à venir était encore longue, et elle était prête à l'affronter avec sa dignité intacte. Chapitre 7. La lettre sous la pluie. La pluie s'abattait sur Queens, transformant les rues boueuses en miroirs scintillants sous la lueur tamisée des lampadaires. Mia Reynolds se tenait dans le sous-sol de Hunt & Langford LLP, serrant un balai dans sa main, les yeux brûlants mais fatigués. Elle avait enduré les rumeurs, les regards dédaigneux et l'obscurité moisie de cet endroit. Mais ce matin-là l'avait poussée au-delà de ses limites. Lors de la réunion générale du personnel, Olivia Langford, avec un sourire aussi tranchant que du verre, l'avait publiquement remerciée devant des centaines d'employés. « Nous devons reconnaître Mademoiselle Reynolds », avait dit Olivia d'une voix mielleuse et fausse. « Tout le monde ne peut pas nettoyer les sols et attirer l'attention du PDG. » La salle avait éclaté de rire, un rire qui lacérait la dignité de Mia comme 1000 petits couteaux. Le conseil, y compris Donovan, était resté silencieux. Personne ne l'avait défendue. Elle se tenait dans un coin, en uniforme de concierge, se sentant complètement exposée et dépouillée devant la foule. Elle avait été prête à répondre, mais son téléphone vibra. Un message de l'hôpital. L'état de Lona s'est aggravé. Chirurgie d'urgence requise. Paiement immédiat de $20 000 nécessaire. Ses genoux faillirent céder.
Sa mère était la raison pour laquelle elle continuait à se battre. Mais maintenant, le rêve de devenir avocate semblait une plaisanterie cruelle. Elle retourna au sous-sol, ouvrit son ordinateur portable et tapa sa démission. Je démissionne avec effet immédiat. Elle appuya sur envoyer et ne regarda pas en arrière. L'appartement minuscule à Queens sentait l'antiseptique et le désespoir. Mia s'assit à côté de sa mère, Lena, qui gisait immobile sous un masque à oxygène. « Ne t'inquiète pas, » murmura Lena. « Je vais m'en sortir. » Mais Mia savait mieux que ça. Sa mère n'allait pas bien, et elle non plus. Elle avait lutté toute sa vie, des bidonvilles aux longues nuits d'études sous une lampe tamisée, jusqu'au sous-sol de Hunt & Langford. Mais aujourd'hui, elle en avait fini. Les rumeurs, l'humiliation et les factures d'hôpital écrasantes avaient drainé chaque goutte de force en elle. À Manhattan, Benjamin Hall se tenait dans son bureau au 42e étage. L'email de démission de Mia brûlait comme une blessure sur son écran. Il avait entendu ce qui s'était passé ce matin-là. Son assistant lui avait fait un rapport complet, la pique cruelle d'Olivia, le silence du conseil, les rires. Son poing s'abattit sur son bureau, la rage le submergeant. Il avait lutté contre le conseil pour protéger Mia. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Et maintenant, elle avait abandonné. Il attrapa son téléphone. « Trouvez l'adresse personnelle de Mia Reynolds », dit-il à son assistant. « Maintenant. » La pluie s'écrasait contre le pare-brise de sa Mercedes alors qu'il conduisait vers Queens. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire. Benjamin Hall ne courait pas après les gens. Il ne s'excusait pas. Mais Mia n'était pas n'importe qui. Elle était la seule personne qui lui rappelait qui il était autrefois. Sa pension émergea de la tempête. Peinture écaillée, escalier rouillé. Il sortit sous la pluie, son costume trempé, et frappa à la porte de l'unité 3B. Pas de réponse. Il frappa encore, plus fort. Enfin, la porte s'ouvrit. Mia se tenait là dans un vieux sweat à capuche, les yeux rouges mais le regard d'acier. « Monsieur Hall, » dit-elle, sa voix mêlée d'incrédulité et de colère. « Que faites-vous ici » Benjamin regarda derrière elle, son cœur se tordant lorsqu'il vit Lena sur le lit, le sifflement du respirateur emplissant le silence. « Mia, je sais pour la réunion, pour les rumeurs, pour Olivia. Vous ne pouvez pas les laisser gagner. » Mia croisa les bras, bloquant l'entrée. « Quand ? Ils ont déjà gagné. J'ai démissionné parce que je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit qui me prive de ma dignité. » Sa voix trembla, mais elle resta ferme. « Vous ne comprenez pas, Benjamin ? Vous êtes le PDG. Je ne suis que la concierge. » Il s'approcha, la pluie glissant sur son visage. « Je comprends. J'étais autrefois un gamin pauvre dans l'Ohio, moqué pour rêver d'une école de droit. Je sais ce que c'est que d'être rejeté. » Il marqua une pause, baissant la voix. « Votre mère est malade. Je peux payer les factures d'hôpital. Vous n'avez pas besoin de partir. » Brevenes. Le corps de Mia se raidit, ses yeux s'enflammant de colère. « Vous pensez que je vendrai ma fierté pour de l'argent ? Je n'ai pas besoin de votre pitié, Benjamin. » Elle fit un mouvement pour fermer la porte, mais il la retint. « Attendez, » dit-il, sa voix presque suppliante. « Je n'essaie pas de vous acheter. J'essaie de vous donner la chance que vous méritez. » Il sortit une enveloppe trempée de son manteau. « Lisa Stachy. Si vous voulez toujours que je parte après, je partirai. » Mia hésita, puis prit l'enveloppe et ferma la porte, laissant Benjamin seul sous la pluie, ses yeux remplis de la même douleur que ce garçon dans l'Ohio qui s'était vu dire qu'il ne serait jamais assez. À l'intérieur, Mia s'assit à la table, les mains tremblantes en ouvrant l'enveloppe. L'encre était brouillée par la pluie, mais l'écriture était encore lisible, chaque mot gravé profondément dans son cœur. « Mia. Je ne suis pas doué pour les excuses, mais je vous en dois une. J'avais tort de vous laisser affronter le conseil seul. Vous êtes la seule personne chez Hunt & Langford assez courageuse pour dire la vérité, pour tenir tête même quand le monde essayait de vous abattre. J'étais comme vous autrefois. Un garçon pauvre travaillant dans une épicerie, moqué pour rêver d'une école de droit. J'ai gravi les échelons, mais quelque part en chemin, j'ai perdu ma raison d'être. Vous m'avez rappelé que je luttais autrefois pour la justice, pas pour le prestige. N'abandonnez pas. Pas pour moi, pour vous-même. Vous méritez d'être vu. Je me battrai pour votre place, pas par pitié, mais parce que je crois en vous. Benjamin. » Mia plia la lettre, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne pleurait pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, quelqu'un l'avait vue. Benjamin ne s'était pas contenté de s'excuser. Il avait ouvert une partie de lui-même que peu avaient vue. Elle regarda sa mère, toujours endormie. Lena avait toujours dit. Ne laisse pas le monde te faire douter de toi-même. Mia essuya ses larmes, serrant la lettre contre sa poitrine. Elle était tiraillée. Pas à cause de l'argent, pas à cause de l'offre, mais parce qu'en Benjamin, elle voyait quelqu'un qui avait autrefois perdu son chemin, tout comme elle, et qui essayait maintenant de le retrouver. La pluie tombait encore dehors, mais dans le cœur de Mia, pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir s'agitait. Chapitre 8. L'avocate sans nom.
Le tribunal du logement de Manhattan était calme sous la lueur tamisée de la lumière matinale. Les pas résonnaient sur les sols de pierre usée, se mêlant au murmure des locataires anxieux attendant leurs audiences. Mia Reynolds se tenait devant un miroir fissuré dans les toilettes pour femmes, ajustant une veste empruntée à sa colocataire. Ce n'était pas un costume d'avocat coûteux, mais elle n'avait pas besoin de sophistication aujourd'hui. Elle était là pour aider Rosa Vargas, une mère célibataire luttant contre une expulsion illégale. Mia serra le dossier dans sa main, et prit une profonde inspiration. La lettre de Benjamin Hall, bien que laissée à la maison, résonnait encore dans son esprit, « N'abandonnez pas. Vous méritez ceci ». Depuis sa démission de Hunton Langford LLP, Mia avait passé 3 jours à préparer cette affaire. Elle ne le faisait pas pour l'argent, Madame Vargas n'avait rien à donner. Elle le faisait parce que c'était juste. Parce que les mots de Benjamin avaient rallumé quelque chose en elle. Elle avait étudié les lois de protection des locataires de New York, coaché Madame Vargas sur la manière de se présenter au tribunal, et préparé chaque document de soutien. Aujourd'hui, Madame Vargas se représenterait elle-même pro-se, mais Mia serait à ses côtés, lui tendant des papiers, murmurant des conseils. Elle entra dans la salle d'audience avec des yeux stables, bien que son cœur battait fort. La salle était bondée, des étrangers remplissant les bancs publics. Madame Vargas, dans un pull usé, serra la main de Mia, les yeux anxieux. Du côté du plaignant se tenait un avocat en costume impeccable d'un grand cabinet, déclarant avec assurance « Madame Vargas n'a pas payé l'augmentation de loyer passée de $1 200 à $2 000, violant ainsi son bail. L'expulsion est légale. » Mia griffonna des notes, se penchant pour rassurer discrètement Madame Vargas. Elle savait que l'avocat adverse passait sous silence un point juridique crucial. Quand le juge, un homme sévère dans la cinquantaine, appela Madame Vargas, Mia lui tendit le dossier surligné. Madame Vargas se leva, la voix tremblante. « Votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion. Le propriétaire a augmenté le loyer sans préavis. » Elle regarda Mia avec désespoir. Avec la permission du juge, Mia se leva. Sa voix était claire. « Votre honneur, je suis Mia Reynolds. J'assiste Madame Vargas en tant que volontaire. Puis-je clarifier avec des documents de soutien ?» Le juge haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas avocate ?» Mia secoua la tête. « Non, monsieur. Mais j'ai étudié cette affaire en profondeur et j'ai des preuves à présenter. » Il hocha la tête. Poursuivez. Mia s'avance. Selon la section 7, article 223b de la loi sur les locataires de New York, les propriétaires doivent fournir un préavis d'au moins 60 jours pour une augmentation de loyer. Madame Vargas n'a reçu qu'un message texte une semaine auparavant. Cela viole cette loi. Voici le bail et le message comme preuve. Elle tendit les documents, sa voix calme mais tranchante. L'avocat adverse objecta, tenta de déstabiliser Madame Vargas avec des questions procédurales, mais Mia murmura des suggestions, la stabilisant. Quand l'avocat évoqua un précédent, espérant la dérouter, Mia se leva à nouveau. « Votre honneur, d'Henri Verave. Landlord 2018, le tribunal a jugé que les augmentations de loyer illégales annulent les procédures d'expulsion. Madame Vargas a le droit de rester et de demander des dommages-intérêts. » Son argumentation était précise. L'avocat adverse vacilla, feuilletant ses papiers en panique. Au dernier rang, Benjamin Hall était assis en silence, son costume gris se fondant dans la foule. Il était venu après que son assistant eut mentionné une affaire de logement pro bono. Il n'avait pas prévu d'approcher Mia, juste de la voir après la lettre qu'il avait laissée sous la pluie. Mais alors qu'elle parlait avec confiance et clarté morale, son cœur battait fort. Mia n'était pas seulement brillante. Elle était une avocate née avec le feu qu'il avait depuis longtemps oublié. Et à cet instant, alors qu'elle regardait le juge dans les yeux sans ciller, il réalisa qu'il ne la respectait pas seulement. Il l'aimait. Pas pour son talent, mais pour son cœur. Un cœur qui se battait pour les oublier. Le juge s'éclaircit la gorge. Demande d'expulsion rejetée. Le propriétaire est condamné à payer des dommages-intérêts à Madame Vargas conformément à la loi applicable. Madame Vargas éclata en larmes, serrant Mia dans ses bras. Quelques spectateurs murmurèrent des éloges, et le juge hocha la tête à son intention. « Bien yoé, Mademoiselle Reynolds. Je vois rarement quelqu'un d'aussi préparé qui n'est pas avocat. » Mia sourit, les yeux brillants. « Merci, votre honneur. Je voulais juste aider Madame Vargas. » Elle marqua une pause, puis regarda la salle d'audience. « Et je veux remercier quelqu'un qui m'a rappelé de ne pas abandonner juste quand je pensais ne plus pouvoir continuer. Cette personne sait qui elle est. » Benjamin baissa la tête, cachant le mélange d'émotions sur son visage. Elle n'avait pas dit son nom, mais la gratitude dans sa voix lui était destinée, sa lettre l'avait atteinte, tout comme elle l'avait atteint. Il savait qu'elle n'avait pas besoin de lui, mais il voulait être à ses côtés, apprendre d'elle à vivre avec cœur à nouveau. Mia sortit du tribunal dans la lumière matinale de Manhattan. Le soleil perça les nuages, brillant sur son visage. Madame Vargas tenait sa main fermement, répétant ses remerciements. « Vous êtes mon ange » murmura-t-elle. Mia secoua la tête.
J'ai juste fait ce qui était juste. Quand Madame Vargas partit, Mia resta un moment, respirant l'air frais. Elle ne savait pas que Benjamin était là, mais elle ressentait quelque chose, sa présence, peut-être. Ces mots restaient avec elle. Dans la voiture de retour vers Hunt & Langford LLP, Benjamin regardait par la fenêtre, les images de Mia envahissant son esprit. Le programme de boursier juridique avait été approuvé, et il s'assurait qu'elle soit la première, pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'elle le méritait, et parce qu'il voulait apprendre d'elle à croire à nouveau en la justice. Mia retourna dans son appartement à Queens, posant doucement les documents sur la table. Sa mère, encore faible, sourit. « Tu m'as rendu fière aujourd'hui, » dit Lena. Mia tint la main de sa mère, des larmes coulant sur ses joues. Elle sortit la lettre de Benjamin du tiroir et la relut une fois de plus. Elle était prête à continuer à se battre, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les Madame Vargas qui attendaient encore d'être vues. Chapitre 9. Une chance à elle. Le 42 étage de Hunt & Langford LLP brillait sous l'éclat des lumières LED. Mais pour Mia Reynolds, la luminosité ne semblait plus étrangère. Il y a 2 semaines, elle avait reçu un email de Benjamin Hall, l'informant qu'elle avait été sélectionnée pour le programme de boursier juridique, une initiative conçue pour former des candidats, venant de canaux de recrutement, non traditionnels. Elle avait hésité. Le souvenir des rumeurs et de l'humiliation lors de la réunion de l'entreprise la hantait encore, mais la lettre de Benjamin, son encre brouillée par la pluie, avait rallumé une flamme en elle. Elle était revenue, pas pour lui, mais pour prouver sa valeur à Hunt & Langford et à elle-même. Aujourd'hui était son premier jour en tant que boursière juridique. Elle était assise dans la salle de formation, un espace élégant avec des tables en bois et un écran mural. 4 autres candidats, tous diplômés d'écoles de droit prestigieuses, lui lançaient des regards en coin remplis de curiosité et de scepticisme discret. Mia portait une veste empruntée, ses cheveux attachés en arrière, un stylo serré fort dans sa main. Elle savait ce qu'il pensait. Que fait la concierge ici? Mais elle s'en moquait. Elle était là pour apprendre, travailler, et saisir une opportunité que personne ne pourrait lui enlever. Hélène Ellis, l'avocate superviseur, distribua le premier devoir, une analyse d'un différend contractuel international fictif. « Vous avez 3 jours pour préparer vos rapports et présenter au conseil, » dit-elle. « Montrez-nous ce que vous avez. » Mia griffonna des notes, son esprit déjà en train de décortiquer les clauses contractuelles et les précédents juridiques. Ce n'était pas juste un exercice. C'était sa chance de prouver qu'elle avait sa place. Dans les jours qui suivirent, Mia travailla sans relâche. Le jour, elle s'enfonçait dans la bibliothèque juridique du cabinet, parcourant de gros volumes juridiques et des décisions en ligne. La nuit, elle rentrait dans l'appartement à Queens, rédigeant son rapport sous la lampe de bureau tamisée. Sa mère, Lena, encore faible après l'opération, lui souriait depuis le lit. « Tu me rends fière » murmura-t-elle. Mia tenait sa main, le cœur lourd du poids des factures impayées. Mais la semaine dernière, quelque chose d'étrange s'était produit. L'hôpital avait appelé pour l'informer que tous les coûts de l'opération et du traitement de Lena avaient été entièrement couverts par un donateur anonyme. Mia soupçonnait Benjamin, mais elle ne demanda pas. Son orgueil ne le permettait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Benjamin, depuis son bureau au 42 étage, avait tout arrangé discrètement. Après qu'elle l'eut rejeté sous la pluie, il comprit qu'elle n'accepterait jamais la charité, mais il ne pouvait supporter de la voir tout porter seule. Il contacta l'hôpital par le biais de la fondation caritative du cabinet et demanda que son identité reste cachée. « Elle n'a pas besoin de savoir, » dit-il à son assistant. « Assurez-vous simplement que sa mère obtienne ce dont elle a besoin. » Il ne l'avait pas fait pour la conquérir. Il l'avait fait parce qu'il croyait qu'elle méritait la liberté de poursuivre ses rêves sans être écrasée par le poids de la survie. Benjamin observait de loin, lisant les rapports hebdomadaires d'Ellis. Mia posait les questions les plus pointues, repérait une faille dans une clause que les autres avaient manquée, et travaillait avec un niveau de concentration qui laissait Hélène Ellis stupéfaite. Benjamin était fier, mais c'était plus que cela. Il ne voulait pas seulement qu'elle réussisse. Il voulait être près d'elle, apprendre de la résilience et du cœur qu'elle portait comme une armure. Le jour de la présentation arriva rapidement. Mia se tenait dans la salle de conférence principale du cabinet, l'endroit même où elle avait été humiliée par Olivia Langford. Le conseil, Donovan, Olivia, et 3 avocats seniors, étaient assis autour de la table, leurs expressions fraîches et évaluatrices. Benjamin était assis à la tête, costume bleu marine impeccable, yeux indéchiffrables mais discrètement expectants. Mia fut la dernière à présenter. Elle prit une inspiration et s'avança, rapport en main. « Mesdames et messieurs, ce cas hypothétique concerne un différend contractuel international relatif aux termes de compensation. La clause 12. 4 impose une pénalité de 20% pour les retards de livraison par la partie A. Cependant, cela contredit l'article 74 de la CISG, qui exige des limitations raisonnables sur les dommages-intérêts. Elle cita des statuts, disséqua des précédents, et proposa des amendements clairs. Sa voix était stable, précise.
Olivia croisa les bras, cherchant des failles, mais Mia avait anticipé chaque question. Je recommande de renégocier la clause 12. 4 pour l'aligner sur les normes internationales et protéger les intérêts de l'entreprise. Elle conclut, croisant les yeux du conseil. Un silence tomba. Hélène Ellis hocha la tête, griffonnant des notes. Donovan murmura, impressionnant pour quelqu'un sans formation juridique formelle. Olivia ricana doucement, mais ne dit rien. Benjamin se leva, les yeux fixés sur Mia. Mademoiselle Reynolds, dit-il, votre rapport sera examiné pour inclusion dans des travaux de cas réels. Bien joué. Mia sortit de la pièce, son cœur battant. Elle avait tenu bon face aux mêmes personnes qui l'avaient autrefois rejetée. Mais en retournant à la salle de formation, son téléphone sonna. Mademoiselle Reynolds, nous appelons pour confirmer que la prochaine phase du traitement de votre mère a également été entièrement payée par le même donateur anonyme. Mia serra le téléphone, ses pensées tourbillonnant. Elle savait que c'était Benjamin. Personne d'autre n'avait le motif ou le cœur. Elle voulait lui confronter, mais au fond, elle ressentait aussi la sincérité derrière cela. Cet après-midi-là, Benjamin appela Mia dans son bureau. Elle entra pour le trouver debout près de son bureau, tenant une petite carte. La lumière du soleil traversait les fenêtres, projetant une lueur sur son expression stable. « C'est pour vous, dit-il, lui tendant la carte. Votre carte d'identité officielle de boursière juridique. Ce n'est pas un cadeau de ma part, Mia. C'est quelque chose que vous avez gagné. » Elle prit la carte, ses doigts traçant les mots en relief. Mia Reynolds, boursière juridique. Les larmes menacèrent, mais, elle les retint. « Merci, Benjamin, dit-elle, la voix ferme. Mais je sais pour l'hôpital. Pourquoi l'avez-vous fait sans me le dire ?» Il cligna des yeux, surpris qu'elle l'ait découvert. Il s'approcha, la voix basse. « Parce que je savais que vous ne l'accepteriez jamais, mais je ne pouvais pas vous laisser tout porter seul. Je ne l'ai pas fait par pitié. Je l'ai fait parce que je crois en vous, et je voulais que vous ayez la chance de vous battre selon vos propres termes. » Mia le regarda, tiraillée entre la colère et la gratitude. Elle inspira profondément. « Je ne vous décevrai pas, mais je dois être clair. Je traccerai mon propre chemin. Je n'ai besoin de personne pour me guider. Pas même vous. » Benjamin sourit sincèrement. « Je n'en doute pas. Mais si vous me le permettez, j'aimerais marcher à vos côtés. Pas pour guider, mais pour voir jusqu'où vous irez. » Ses yeux rencontrèrent les siens, emplis d'admiration et de quelque chose de plus profond. Mia hocha la tête, puis se tourna pour partir. La carte serrait fort dans sa main comme une promesse. Elle n'était plus la fille qui nettoyait les sols. Elle était Mia Reynolds, boursière juridique, et elle prouverait sa valeur. Ce soir-là, Mia s'assit à côté de sa mère, racontant la journée. Lena tenait sa main, ses yeux brillants. « Tu me rends fière, » murmura-t-elle. Mia sourit à travers ses larmes. Elle pensait à Benjamin non pas seulement comme l'homme qui avait ouvert une porte, mais comme quelqu'un qui croyait en elle quand elle ne le pouvait plus. Elle ressentait une connexion maintenant, comme si deux cœurs autrefois perdus trouvaient enfin leur chemin l'un vers l'autre. Chapitre 10. Le contrat de deux cœurs. La lumière du soleil de début d'été se déversait à travers les fenêtres du petit bureau au 42 étage de Hunt & Langford LLP, projetant des rayons dorés sur le bureau en noyer de Mia Reynolds. Il y a 2 ans, cette pièce était un espace de repos pour les concierges, rempli de chaises usées et de l'odeur rance de vieux café. Maintenant, c'était son bureau privé, un symbole de son parcours et du respect qu'elle avait gagné. Vêtue d'une veste bleue parfaitement ajustée, Mia regardait la plaque sur sa porte. Mia Reynolds, son cœur se gonflait de fierté, de gratitude et d'une touche d'incrédulité face à tout le chemin parcouru. Au cours des 2 dernières années, Mia et Benjamin avaient travaillé côte à côte sur le programme de sensibilisation juridique pro bono du cabinet, soutenant des locataires comme Rosa Vargas. Les débats tardifs sous les lumières fluorescentes du bureau les avaient rapprochés. Benjamin n'était plus le PDG arrogant, qu'il avait autrefois moqué. Il était maintenant son partenaire dans le travail et dans le but, qui respectait profondément son intégrité, et Mia, avec son honnêteté indéfectible et son cœur ardent, l'avait aidé à redécouvrir les idéaux qu'il avait longtemps enfouis. Leurs sentiments avaient grandi lentement à travers les regards, les rires partagés et les longs silences lourds de sens. Aujourd'hui, Benjamin s'assit en face d'elle, son regard plus sérieux que d'habitude. « Mia, il y a quelque chose que je dois dire. » Il fit une pause, tordant un stylo argenté entre ses doigts, une vieille habitude quand il était nerveux. « Quand je vous ai rencontré, j'avais oublié qui j'étais autrefois. Juste un gamin pauvre de l'Ohio, travaillant dans une épicerie, rêvant de devenir avocat pour lutter pour la justice. Le succès m'a rendu arrogant. Je pensais que seuls les diplômés des grandes universités comptaient. Mais vous avez changé cela. » Le cœur de Mia battait fort. Elle ne l'avait jamais entendu parler avec une telle honnêteté brute. « Benjamin, vous n'avez pas à dire tout cela. Je sais ce que vous avez fait. Les dons à l'hôpital, le programme de boursier juridique. Je ne vous ai jamais correctement remercié. » Benjamin secoua la tête et se leva. Il s'approcha et sortit une feuille pliée de sa poche,
la posant doucement devant elle. Lisa Stachy. Ça le dit mieux que je ne pourrais jamais. Mia l'ouvrit. Ses yeux se posèrent sur le titre, Contrat pour l'avenir. Il n'y avait qu'une seule clause écrite de son écriture nette. Clause 1. Mia Reynolds et Benjamin Hall s'engagent à construire un avenir ensemble, basé sur le respect, la confiance et l'amour. Elle rit à travers ses larmes. Bien sûr, ce n'était pas une demande en mariage. Pas un cole. C'était une confession écrite dans le seul langage qu'un avocat comme lui connaissait le mieux. Vous êtes sérieux? Demanda-t-elle, la voix tremblante, à moitié amusée. Un contrat? Vous ne pouvez pas simplement le dire comme une personne normale? Benjamin sourit, les yeux doux. Je suis avocate, Mia. Je suis meilleur avec les contrats qu'avec les discours. Mais si vous voulez que ce soit clair et simple, je vous aime. Pas parce que vous êtes brillante ou parce que vous m'avez changé. Je vous aime parce que vous êtes vous, la seule personne qui me donne envie d'être un meilleur homme. Mia se leva, lui faisant face pleinement. Son cœur battait sauvagement. Elle avait autrefois douté de lui, pensant qu'il n'était qu'un cadre privilégié de plus. Mais au cours de ces 2 années, il avait prouvé qu'il était quelqu'un qui croyait en elle-même quand elle doutait d'elle-même. Elle tenait le contrat, la voix stable. Je le signerai, Benjamin, mais seulement en tant que partenaire égal, pas une employée, pas quelqu'un que vous avez sauvé. Nous construisons cet avenir ensemble, côte à côte. Il prit sa main dans la sienne, chaude et stable. Partenaires égaux, répéta-t-il, souriant. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et ils restèrent là, dans une pièce autrefois réservée aux concierges, maintenant baignée par la lumière de Manhattan. Rédigeant un nouveau type de contrat, scellé non par la loi, mais par l'amour. 3 ans plus tard, la lumière de mai se déversait à travers les larges fenêtres de Hunt & Langford LLP, scintillant sur une nouvelle plaque. Mia Reynolds Hale. Elle avait obtenu son doctorat en droit à la Brooklyn Law School, passé l'examen du barreau de New York avec distinction, et était désormais une avocate agréée. Son parcours, de nettoyeuse de sol à l'une des jeunes avocates les plus prometteuses du cabinet, témoignait de sa persévérance, de sa compassion et de son intégrité inébranlable. Elle se tenait dans son bureau, autrefois la salle de repos des concierges, et contemplait l'horizon scintillant de Manhattan. Mais son véritable succès ne se mesurait pas en contrats de plusieurs millions de dollars ou en victoires judiciaires. Il résidait dans le programme pro bono qu'elle et Benjamin avaient élargi, apportant la justice à ceux que le système avait laissés pour compte. Des mères célibataires comme Rosa Vargas aux familles d'immigrants en difficulté, Mia avait représenté des centaines de personnes, mettant tout son cœur dans chaque affaire. Elle n'était pas seulement une avocate. Elle était une flamme d'espoir. Sa mère, Lena, désormais en meilleure santé, vivait dans un petit appartement confortable à Queens, pris en charge par le revenu stable de Mia, et, discrètement, par un don de Benjamin que Mia avait fini par accepter avec gratitude, le taquinant souvent pour être un philanthrope secret en costume. Mia continuait de visiter les écoles communautaires, inspirant les élèves à poursuivre leurs rêves, leur rappelant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des privilèges pour changer le monde. Aujourd'hui était spécial. Mia entra dans le tribunal de Manhattan, non pour plaider une affaire, mais pour commencer un nouveau chapitre. Elle portait une robe blanche simple, mi-longue, ses cheveux détachés en vagues souples, ses yeux brillants de joie. Benjamin l'attendait dans le couloir, vêtu d'un costume noir élégant, un sourire rare mais sincère sur le visage. Ils avaient choisi un mariage au tribunal. Pas d'extravagance, pas de grande salle de bal, juste un vœu silencieux, sincère et profondément ressenti, à la manière de Mia et Benjamin. La salle d'audience était sobrement décorée de fleurs blanches et remplie de quelques amis proches. Lena était assise au premier rang, des larmes roulant sur ses joues. Quelques collègues de Hunt & Langford, dont Helen Ellis, souriaient en silence en signe de soutien. Même Olivia Langford était présente. Sa sévérité s'était adoucie après avoir été témoin du talent de Mia, offrant un hochement de tête poli depuis le fond. La juge, une femme plus âgée qui avait autrefois présidé l'affaire d'expulsion de Rosa Vargas, se tenait au banc avec chaleur dans les yeux. « Nous sommes ici pour célébrer l'union de Mia Reynolds et Benjamin Hall, commença-t-elle. Mais on m'a dit qu'ils ont choisi une manière très juridique d'échanger leurs vœux. » Benjamin s'avança et sortit une feuille soigneusement pliée, un nouveau contrat écrit de son écriture familière. Il le tendit à Mia, ses yeux brillants d'affection. « Il y a 3 ans, je vous ai donné un contrat pour construire un avenir. Aujourd'hui, je veux en signer un nouveau avec l'éternité en tête. » Mia l'ouvrit et sourit à travers ses larmes. Clause unique. Mia Reynolds et Benjamin Hale promettent de s'aimer, de s'honorer et de lutter pour la justice ensemble. Toujours. Elle rit, la voix tremblante. Vous ne pouvez toujours pas le dire comme une personne normale, n'est-ce pas? Il prit ses mains, sa voix basse mais pleine d'émotion. Je t'aime, Mia. Pas seulement parce que tu es la meilleure avocate que je connaisse, mais parce que tu m'as appris à vivre avec un cœur. Je veux passer le reste de ma vie à apprendre de toi. Mia serra ses mains, son regard inébranlable. Je t'aime aussi, Benjamin.
Et je signe ce contrat non seulement en tant qu'avocate, mais en tant que femme qui se tiendra à tes côtés, égale et sincère, alors que nous construisons quelque chose de meilleur ensemble. » Elle les signe. Il signe. Des rires parcoururent la salle. La juge sourit. « Par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Benjamin attira Mia dans ses bras et l'embrassa doucement alors que leurs invités éclataient en applaudissements chaleureux. Lena essuya des larmes de joie et murmura « Tu as trouvé ton bonheur, ma fille. » Après la cérémonie, Mia et Benjamin retournèrent à Hunt & Langford, non pour travailler, mais pour organiser une petite réunion pour l'équipe pro bono. Ils étaient assis entourés de personnes devenues une famille, de jeunes avocats, d'anciens clients comme Rosa, et des étudiants de la communauté. Benjamin leva un verre, son regard s'attardant sur Mia. « À la justice, dit-il, et aux personnes comme Mia qui nous rappellent que le cœur compte autant que la loi. » Mia sourit et serra sa main sous la table. Dehors, par la fenêtre, Manhattan vibrait de vie, mais pour elle, cela semblait différent maintenant. Elle n'était pas seulement une avocate accomplie. Elle était un rêve devenu réalité pour elle-même et pour tous ceux qui avaient autrefois été laissés pour compte. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était un témoignage de persévérance, de principe et d'amour. Et dans ce bureau qui sentait autrefois le vieux café, Mia et Benjamin écrivirent un nouveau type de loi. Amour respect, nie jamais abandonner. Sous les lumières de Manhattan, ils marchèrent ensemble vers l'avenir. Entiers et enfin chez eux.